Et coucou les petits loulous. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit tirage pour savoir ce que vous avez à travailler en ce moment. Alors, c'est pas du tout jugeant de ma part. Au contraire, parce que même moi, enfin, j'ai vraiment beaucoup de choses à travailler et travailler chaque blessure, chaque petite chose de la vie qui nous enquiquine un petit peu, ça nous permet vraiment d'aller vers du positif et s'ouvrir à l'abondance. Alors l'abondance, ça peut être autant spirituel, amoureux que de biens matériels, tout ça. Ça comprend plein de choses et bien souvent, voilà, on sent, une fois qu'on a travaillé sur nous-mêmes, on sent vraiment une libération et il y a vraiment des belles choses qui nous arrivent. Donc voilà, on va voir ce qui sort un petit peu. J'ai pas encore tiré les cartes, je vais le faire tout de suite. Et voilà, les tas sont faits. Alors je vais vous laisser choisir. Et, je reviens un peu sur les blessures, sur tout ce qu'on a à travailler. La dernière chose que j'ai travaillé moi, c'était en fait à chaque fois qu'on me disait quelque chose, par exemple, dès que j'avais un nouveau projet et que je voulais me lancer, et bien tout de suite on me disait ah non mais ça tu comprends, c'est pas possible, c'est n'importe quoi, enfin voilà. Et donc j'ai toujours écouté les autres et fait un petit peu... Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Vous voyez, il faut que je l'exprime. Et donc j'ai toujours un petit peu écouté les autres et je me suis jamais vraiment fait confiance. Vous voyez? Donc c'est une des dernières choses que j'ai travaillées. Et je me fais confiance. Je me fais confiance le plus possible. Bien sûr, alors je fais toujours attention à l'ego parce que ça, c'est quelque chose qui restera toujours en moi, je crois. C'est-à-dire que je me pose un millier de questions tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, est-ce que j'ai fait ça bien? Est-ce que ça, j'aurais pu faire mieux? Est-ce que, oh là là, attention, est-ce que là, c'est pas mon ego? Est-ce que toute ma vie, c'est comme ça? Et une autre chose que j'ai travaillé également, qui, je pense, me sert énormément, c'est que dès qu'on me disait, par exemple, que je faisais quelque chose de mal ou bien que j'avais fait une bêtise, enfin, vous voyez les trucs comme ça me touchait directement au cœur. Et du coup, j'y pensais en fait, et je me montais, vous savez, j'avais le petit vélo en tête et je me montais tout un film et tout. Et puis, alors je pense que ça doit être pareil, hein, à mon avis, c'est le fait de se rabaisser un petit peu. Parce que quand on est sûr de soi, que on ne passe pas son temps à se rabaisser tout le temps, il y en a qui se reconnaîtront, j'en suis sûre, et bien au final, ce que pensent les autres, alors c'est pas qu'on s'en fiche, mais ça ne nous touche pas. Ça ne nous touche pas, on l'entend, ok, d'accord, bon, alors peut-être ça me servira, ou peut-être pas, mais en tout cas je l'ai entendu, et puis voilà quoi. Et on continue parce que en fait, quand on commence à se soigner, je vous disais, hein, il y a un peu tout qui s'ouvre, et notre intuition, voilà, elle s'épanouit. On s'écoute de plus en plus, et ça c'est vraiment, c'est primordial pour aller vers l'abondance, hein, je vous disais. Voilà, donc c'est tout ce que je vous souhaite, mes petits loulous, avec ces tirages. Et on y va tout de suite. Traite de bavardage. Je vous laisse quelques instants pour choisir.
C'est tout bon, on y va? Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce que vous avez à travailler en ce moment? Tchouk tchouk. Bon, je vous le dis à chaque fois, mais ne regardez pas trop les cartes. Je les ai faites un peu comme ça, mais le principal y est. Les blessures transgénérationnelles. Blessures sans S. Donc, il y en a une à travailler particulièrement. Quelle est-elle, cette blessure? L'enfermement. Alors l'enfermement, ça peut être plusieurs choses, hein. Il est bien entendu que c'est pas forcément le fait d'être enfermé dans sa chambre ou dans une cage, mais ça peut l'être. C'est aussi la prison mentale, hein. Quand on nous inculque, c'est ça le mot? Je l'ai plus. Quand on nous inculque des choses qu'on reçoit de nos parents, par exemple, on a du mal à se sortir de ça. Et on a du mal à explorer d'autres choses du coup. Donc il peut être question de ça également. Hop, je vais essayer de tout vous caser. Voilà. Alors, de quoi nous parle-t-on? Les arrière-grands-parents paternels. D'accord. Donc là, on vous explique que c'est une blessure qui vient de loin. Qui vient des arrière-grands-parents paternels. Ça peut être encore plus ancien, hein, bien entendu. Hop, j'essaie de faire en sorte que vous voyez bien. C'est pas évident. En plus, il pleut aujourd'hui, donc c'est un peu tout sombre. Écoutez, on va faire au mieux, hein. Hop. Donc, c'est une blessure transgénérationnelle. Essayez de vous poser les questions un petit peu. Essayez peut-être de poser des questions si vous avez la chance encore d'avoir vos arrière-grands-parents et vos grands-parents pour savoir s'ils ont vécu, voilà ce qu'ils ont vécu. En tout cas. Libération karmique. Il y a une libération karmique à faire là-dessus, hein. Voilà, donc on vous explique que vos arrière-grands-parents, ou un peu plus loin, hein, ont vécu en tout cas un problème d'enfermement. Soit, vous savez, ça me fait penser, par exemple, il y a certaines cultures où, vous savez, il y a des jeunes filles, comme toutes les jeunes filles, elles tombent amoureuses. Et en fait, pour ne surtout pas qu'elles fassent honte à la famille, on les enfermait. On les enfermait, voilà, ça me fait penser un petit peu à ça, mais ça me fait penser aussi à tous ces systèmes d'éducation qui sont un peu lourds et qui nous empêchent d'évoluer à notre propre rythme, de notre propre façon. Voilà, vous faites un peu suivant ce qui vous sort. Libération karmique avec les grands-parents, vous savez, hein, il y a, enfin, vous savez oui ou non, je ne sais pas. Il y a le bonhomme d'allumette que vous pouvez faire, mais sans savoir exactement qui c'est pas évident. En tout cas, il y a un protocole sur un livre que j'aime beaucoup, qui est un livre de Natacha Calestrémé. Et elle explique comment rompre les liens même avec les arrière-grands-parents ou avec les arrière-arrière-grands-parents, quand on a trouvé la blessure et de qui ça pouvait venir à peu près. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut le faire même sans avoir de prénom. Voilà, on nomme juste arrière-grand-père, ou arrière-arrière-grand-père ou grand-mère. Et on peut suivre ce protocole et comme ça on rompt les liens. Alors ce qui est génial dans rompre ces liens qui sont karmiques, c'est que ça nous libère totalement sur tout un point de vue, et non seulement ça nous libère, et ça peut libérer toute la famille. Enfin toute la famille, en tout cas ce côté paternel. Donc ça peut être super sympa à faire. Et d'ailleurs, quand on commence à travailler sur soi, en général, on commence par ça, hein, rompre tous les liens négatifs. Voilà, voilà. Et alors, si vous rompez tous ces liens, que se passe-t-il?
reposez vos ailes fatiguées et refaites le plein d'énergie pour le vol à venir. Et oui, en fait, si vous faites ce travail-là, vous allez repartir sur toute autre chose et donc aller voilà, sur un renouveau. Donc ça, c'est pas mal. Par contre, on vous explique que si vous faites ça, il vous faut regagner en énergie ensuite, hein. Donc du repos, des méditations, manger sainement, tout ça, tout ça. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et je vous embrasse très très fort. À bientôt! Ah, s'il vous plaît, voilà, vous pouvez laisser un petit commentaire. Vous savez, ça permet aux vidéos d'être plus vues sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Gros bisous. Et nous voilà pour votre tirage. Alors, voyons ce que vous avez à travailler, mon cher groupe numéro 2. Hop. Les rancœurs. Faites pas attention, hein, je le dis toujours aux cartes. Je les ai faites un peu vite fait, mais elles sont très parlantes, alors je les aime bien. Alors, il y a deux choses. Donc, vous avez à travailler sur les rancœurs. Travail épanouissant. Pourquoi ils nous sortent ça? Il y a une autre carte. Hop, hop, hop. Et ici. Changement de carrière. Tiens donc. Changement de carrière. Et alors ça, c'est protégé. Alors, hop. Bon, déjà, les rancœurs, je pense qu'on va voir un petit peu de quoi il en retourne. Pardon. En tout cas, pour le travail épanouissant, donc comme c'est un tirage pour ce que vous avez à travailler, soit vous êtes dans quelque chose qui ne vous convient pas, et du coup on vous dit que vous pourriez, en vous faisant un peu confiance, trouver un travail plus épanouissant, aller vers un changement de carrière, totalement, changer. Et ça, ce serait protégé. Voilà, on vous parle de ça, ou alors là, vous êtes dans un changement de travail, vous êtes dans quelque chose qui est protégé, c'est-à-dire qui est sur votre chemin de vie. Voilà, on veut vous rassurer là-dessus. Alors, et les rancœurs? Ça, du coup. La culpabilité. La culpabilité. Je vais mettre ça ici. Et ça là. Alors vous vous êtes senti coupable et ça a causé des rancœurs. Senti coupable pourquoi? D'accord. Ça me parle en fait de choses que vous n'avez pas réussi, que vous auriez voulu réussir. Alors, c'est pas forcément un examen, hein. Ça peut être tout autre chose, comme un mariage ou quelque chose comme ça. Vous avez quelque chose à travailler là-dessus. Il y a quelque chose dans votre vie que vous n'avez pas réussi et ça vous reste encore en travers de la gorge. Ça peut être plein de choses, hein. C'est vrai qu'on parle d'école, d'examen, de formation, des choses comme ça. Mais je vous dis, ça peut être également la vie de famille, les liens avec les frères et les sœurs. Ça peut être tout autre chose. Pardon, excusez-moi, décidément. Et ça, du coup, ça vous crée une culpabilité et des rancœurs. Et ouais, vous avez le pardon à poser, hein. Donc c'est soit le pardon à poser sur vous-même, parce que vous n'avez pas réussi quelque chose et vous vous rabaissez. Et ça, je suis pas d'accord. Et ça, je suis pas d'accord parce que je vous garantis qu'on n'a pas besoin d'avoir des milliers de diplômes pour réussir sa vie, déjà premièrement. Et pour autre chose également, il se peut qu'on fasse des erreurs dans la vie, mais les erreurs n'en sont pas forcément.
elles n'en sont pas forcément. Je vous assure que si jamais on n'est pas sur notre chemin de vie, on se prend une grosse claque pour qu'on nous remette en plein dedans. Donc, vous n'avez pas à vous rendre coupable de quoi que ce soit. Si c'est arrivé, c'est que c'était écrit. Et suite à ça, il y aura une belle renaissance. Elle est un peu floue, cette renaissance, pour le moment. Il faut y travailler. Et voilà, je vous laisse toutes les cartes en main, ou presque. J'espère que ça vous aura aidé. Je vous fais plein de gros bisous et bon travail. Alors, cher groupe numéro 3, nous y voilà. C'est parti. Qu'avez-vous à travailler en ce moment? C'est un travail sur la vie de famille. Un projet qui aboutit. Alors, est-ce que vous êtes en train de penser à un projet de famille, de mettre en place tout ça? Ça peut être aussi bien, parce que bien sûr, on pense au mariage, aux fiançailles, au Pacs, mais ça peut être un achat de maison, d'appartement, ça peut être plein de choses, ouvrir un commerce avec son enfant, enfin voilà. Tout ça, tout ça. Alors moi, là, comme ça me dit que vous avez un travail à faire sur votre vie de famille, vers un projet qui aboutit, et laissez de côté les amourettes. Laissez de côté les amourettes. Ou bien vous êtes en couple et vous êtes un insatisfait. Non, j'en rigole, mais c'est pas vraiment drôle. C'est-à-dire que on est tous un peu comme ça. Franchement, on est tous à se dire oh, mais oui, non, c'est vachement bien, je suis bien dans mon couple et tout. Bon, peut-être, ça aurait pu être mieux, mais voilà. Et en fait, si vous êtes bien dans votre couple, là, on vous dit que vous pouvez faire une croix là, sur tout le reste. Hein. Faites-en une vraie de vraie, en gros, en noir. Parce que ça vous permettra de vous concentrer totalement sur ce qui est important. Cherchez ce qui vous met en joie. Voilà. Cherchez ce qui vous met en joie. Hop. Alors, on va faire comment ici? On va faire comme ça. En reprenant confiance en vous, en toi, cette jalousie partira. Ah, il y a une petite jalousie dans votre couple? Oui, alors bien souvent, quand on est jaloux de son compagnon, c'est un manque de confiance en soi. Hein. Pratique régulièrement la méditation. Huile de camphrier, lapis lazuli. Quand on a des choix à faire ou des choses à conscientiser et tout, c'est vrai que voilà, une bonne petite méditation là-dessus. Hop, voilà. On vous parle de triangulaire amoureuse. Bon, pour moi, c'est vraiment pas ça. Hein. C'est plus un choix à faire. Voilà, un choix à faire, en fait, c'est simplement le choix de se concentrer totalement sur ce qu'on a déjà. Sur ce qu'on a déjà ou sur ce qu'on voudrait avoir. Bien poser les choses. Voir ce qui nous met en joie. Il faut travailler sur ton lâcher-prise. Travailler sur ce lâcher-prise, c'est arrêter de faire fonctionner ce petit vélo qui est dans la tête et écouter
ce qu'on ressent et ce qui nous met en joie, encore une fois, décidément. Voilà, écoutez-vous. Vous savez ce qui est bon pour vous, en fin de compte. Donc arrêtez de vous prendre la tête. Un nettoyage du plexus solaire doit être fait. Plexus solaire, c'est le cœur, hein, donc le cœur, l'amour, tout ça. Voilà, réussissez à aimer pleinement. Nettoyez-vous. C'est pour ça peut-être qu'on vous parle de méditation également, parce qu'on peut faire des nettoyages par méditation. Donc je vous invite à le faire. Donc si vous faites tout ce travail-là, on vous parle d'un changement imminent. Voilà, un changement imminent positif, hein. Moi, je le vois très positif pour vous et pour votre vie de tous les jours. Lâchez prise encore une fois, c'est pas pour rien, hein. Arrêtez ce vélo. Posez-vous. Nettoyage profond. Voilà, vous avez vraiment quelque chose à travailler là-dessus. Pour vous rendre pleinement heureux, pleinement satisfait de tout ce que vous avez. Alors vous savez, on parle souvent, oui, moi j'aimerais attirer l'abondance, mais si on a déjà énormément de choses, comme je suis sûre que vous avez tous déjà, on a déjà soit voilà, pleinement le côté affectif qui est là, ou pleinement la carrière, ou pleinement l'argent, ou je pense que déjà, pour tout ce qu'on a, il faut déjà remercier, énormément remercier, pour pouvoir aller encore vers d'autres choses. Donc vous savez que vous, ce qui est important, c'est vraiment se lâcher prise. Mettez-vous en joie. Vous avez tout ce qu'il faut dans les mains pour vous mettre en joie et être pleinement heureux. N'allez pas chercher ailleurs, ça sert à rien, vous l'avez entre vos mains. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Vous savez, c'est comme ça qu'on est vu sur YouTube. Donc, et moi, j'aime bien rendre mes petits services et vous faire des petits tirages. C'est avec plein d'amour et beaucoup de plaisir. Je vous embrasse très très fort. À très bientôt.